Éric Orselin, peut-être, vous aviez envie, je pense, de réagir à ce que disait Jérôme Berthet tout à l'heure sur le rôle de l'élu, le millefeuille, et qui décide pour arriver à les grandes métropoles qui sont encore la chance en vue de notre pays. Alors, Jean-Robert, qui aime les détails, comme on l'a vu, mais qui est aussi, avec son talent bien connu, un caricaturiste, pense qu'on aimerait n'avoir, mon voisin de droite et moi-même, qu'une dizaine de villes et puis un grand désert autour. C'est pas du tout ça. Et moi, je me sens tout à fait prêt à acheter la synthèse de Saint-Étienne. Mais qui va me faire croire, franchement, que c'est utile pour la France d'avoir 90 départements et 22 régions? Qui va me faire croire qu'il y aurait non seulement un petit peu quand même d'économie à faire, mais aussi, et pire, vous voyez qu'il est terrible de ce côté. Vous voyez que, vraiment, c'est très bien. Mais non, mais moi je suis pour les régions, mais comment? C'est pas possible, mais la Haute-Normandie n'est pas la Basse-Normandie, mais c'est pas du tout la même réalité, le Nord et le Sud de la Seine, etc. Non, mais il faut quand même qu'on simplifie. Encore une fois, pas seulement par des nécessités de faire des économies, mais par des soucis de responsabilité. C'est-à-dire savoir qui fait quoi. Et qui peut savoir qui fait quoi. Je préside à Rochefort deux entités, le Centre de la Mer et puis la reconstruction d'Hermione. Quand je vois qu'un fonctionnaire d'État, membre de la direction régionale de l'action culturelle, passe du temps pour instruire mon dossier, et pour me dire que ma subvention annuelle, parole d'État, ma subvention annuelle passe de 13 275 à 8 470. Je veux dire, ça c'est une parole d'État? On est où là? On est où? Et je vais vous faire une petite révélation. Parce qu'on est là, entre amis, ça ne sera pas diffusé, mais quand le président précédent m'a fait l'honneur de me proposer d'être ministre de la Culture, j'ai dit non, pour toutes sortes de raisons, j'ai dit non. Il m'a dit bon, c'est dommage, mais qu'est-ce que vous avez fait? J'aurais proposé la suppression des DRAC. Est-ce qu'en région, on a besoin d'une action culturelle de région? Moi, je pense que ce que disait Saint-Étienne, c'est-à-dire l'exemple de la culture, c'est ça. Le ministère de la Culture, c'est une grande force d'impulsion, et puis après, on laisse une sorte d'exécution aux autres. Première remarque. Je ne suis pas du tout pour la suppression des tissages, pas du tout pour la suppression des relais territoriaux, pas du tout pour ces présences des coûts de soutien, surtout dans le monde d'aujourd'hui qui se déchire, pas du tout. Simplement qu'on sache qui fait quoi, qu'on fasse quelques économies. Mais quelles compétences, justement? Mais qu'on mette ça sur la table. Au lieu qu'on fasse une loi qui soit une sorte de voile pour ne rien dire et ne rien faire et pas remettre en cause. Premièrement. Deuxièmement, il y a une question qui m'intéresse beaucoup parce que on en a parlé dans mes petits voyages, mais pas ici. On a parlé des villes, des métropoles, et puis on a parlé de la campagne profonde et de la Lozère. Il y a tout un tissu de villes moyennes qui sont magnifiques, et alors leur rôle me passionne. On en avait parlé quand j'avais été à Angoulême. Parce que vous avez le TGV, bonne nouvelle. Vous avez le TGV, mauvaise nouvelle pour des villes comme ça. Est-ce que Angoulême va devenir la banlieue de Bordeaux, moins chère et plus agréable à vivre? Donc cette question-là est clé. C'est pour ça que la question posée est entre les pôles stratégiques, comment est-ce qu'on tisse ces autres trésors, ces autres pépites? C'est ça, moi, ce tissage-là qui me passionne. Et donc on a quelques objectifs qui sont clairs. Comment est-ce qu'on fait? Et on en tire les conséquences. Donc je reviens sur l'objectif qu'on donnait, ce gâchis hallucinant du Grand Paris. Enfin, qui va me faire croire qu'il y a deux Normandies? Bien sûr, il y a deux Normandies, mais il n'y a pas deux Normandies, il y a 18 Normandies. Moi, je suis au nord du Pays d'Auge. Il n'y a pas intérêt quand même qu'on se réunisse au sud du Pays d'Auge, parce qu'on n'est pas pareil. Les vaches ont une haleine différente. Merci. Éric Orselin, mais si encore une fois on se projette, en 2043, une ville moyenne comme Angoulême, mais on pourrait en citer d'autres, ça devient quoi? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Eh bien, moi j'ai discuté avec le maire d'Angoulême, et ça m'a passionné, parce que il me disait avec qui je vais tisser. C'est la même chose.
C'est exactement comme on a avec les populations. On tisse du social, mais aussi on tisse de l'économique. Et si Angoulême est seul, Angoulême, c'est très agréable d'aller à Angoulême, il y aura la BD une fois par an, il y aura des choses comme ça, c'est formidable, bon, très bien. Mais si on se relie à certains pays, si on voit avec Limoges, il y a tous ces éléments-là, évidemment, il y a des échanges de nuit en formation, on se répartit les choses, on sait qui fait quoi. Il y a des lieux d'excellence qui sont à Angoulême, les autres pour Limoges, on dit, bon, Bruy, vous voulez y aller ou pas y aller? Vous dormez un peu à Bruy, bon, on va à quelqu'un d'autre, et on met en concurrence. C'est ça la vie, c'est la concurrence et le tissage.